Bonsoir. Première question, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Eh bien, écoutez, je me sens bien, toute ma famille aussi. Fort heureusement, nous n'avons eu que des symptômes très limités. Et cela, c'est grâce au vaccin, parce Mhm. que je suis vraiment très heureux de m'être fait vacciner, d'avoir bénéficié de cette troisième dose, et que ma famille aussi soit vaccinée. Sans indiscrétion, vous connaissez le type de Covid que vous avez eu? C'est le Delta, c'est le Omicron? Non, certains médecins pensent que ça peut être l'Omicron, mais ce n'est pas sûr, on n'en Mhm. a pas de preuves. Mhm. Mhm. Ce qui fait penser à ça, c'est la vitesse, effectivement, très rapide de la contamination. Le télétravail est de nouveau obligatoire dans la mesure du possible. Vous êtes alors par la force des choses vous-même en télétravail. Comment gérez-vous les affaires de l'État d'où vous êtes? Je suis dans mon bureau, Mhm. donc pas tout à fait en télétravail, mais je parle avec vous en télétravail. J'ai eu de nombreuses réunions la semaine dernière avec les membres du gouvernement, soit par conférence téléphonique, soit par d'autres procédés. On continue nos réflexions pour contribuer à une meilleure protection de la population. Vous l'avez évoqué, hein, mais pour tous les détracteurs qui disent que se faire vacciner, ça ne sert à rien, parce que l'on peut l'attraper quand même, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Alors, écoutez, moi j'avais une conviction, maintenant elle est encore plus forte. Mhm. Cette conviction, c'est que le vaccin permet d'éviter de la façon la plus claire possible les risques les plus importants de symptômes graves. Mhm. Personnellement, je n'ai pas eu de symptômes graves et ma famille non plus. C'est vrai que le vaccin n'empêche pas la contamination. Il permet peut-être de la limiter, mais il ne l'empêche pas, surtout avec l'Omicron peut-être. En revanche, il empêche les symptômes les plus graves. Et malheureusement, les personnes qui sont actuellement en réanimation au Mhm. CHPG sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et Mhm. ça, c'est une leçon pour tout le monde. Il faut absolument se faire vacciner pour éviter le développement des cas graves, pour éviter les graves maladies, pour éviter les décès et pour éviter aussi l'encombrement des services hospitaliers. Et dans l'actualité de ce lundi, une grande campagne d'autotest, hein, notamment dans les écoles, on a déjà des résultats? Oui, on a déjà des résultats. D'abord, ça a eu un bon succès. Je salue l'organisation qui a été lancée par le département de l'Intérieur avec la Direction générale de l'éducation et qui a permis une très bonne mobilisation. Je salue les professeurs, Mhm. les parents, tous les personnels, tous ceux qui ont aidé sur le plan logistique, par exemple les carabiniers. Et aujourd'hui, nous avons pu tester par autotest une grande partie de la population scolaire, mais nous avons à peu près sur un peu moins de 5500 enfants, jeunes qui ont été testés. Nous avons à peu près 84 cas positifs, pas tous résidents, mais une bonne partie quand même, la majorité étant des résidents. Monsieur le ministre, si vous le voulez bien, nous allons regarder un micro-trottoir ensemble, hein. Yannick Debevere est allé demander aux passants qu'il a rencontrés s'ils s'étaient fait eux-mêmes tester pour cette rentrée. Voici leur réponse. Pour la rentrée, non, je l'ai fait le 24 et le 31. Pas encore. J'ai rendez-vous demain matin. Je compte sur les tests de mes enfants qui se font tester ce matin à l'école. Mais je me teste demain matin. Non, je ne me suis pas fait tester, mais je vais me faire vacciner. Non, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai dû me faire tester avant les fêtes, vu qu'on a eu un cas à la maison. Non, après si on me le demande, je le fais, mais tant qu'on ne me demande pas, je le fais pas, quoi. I've been tested because I think it's a responsible thing to do. Oui, moi je me suis fait tester parce que comment on revenait de la famille, donc on s'est fait tester. Ouais. Je me fais tester régulièrement, oui. Pour quelle raison? Actuellement, il y a mon petit-fils qui est là, donc ne serait-ce que pour lui. Et puis, dès que je sens que je suis un peu pas bien, voilà. Oui, pour l'obligation du cabinet. Moi, je me suis pas fait tester. Bon, après, j'ai pas vu beaucoup de monde, donc voilà. Mais non, je me suis pas fait tester. Oui, absolument. Pour quelle raison? Juste pour vérifier que tout aille bien et pour être en sécurité. Vous l'avez entendu, même si ça n'a pas valeur de sondage, beaucoup se sont fait tester avant les fêtes et d'autres se font tester ou vont se faire tester prochainement. Nous sommes de retour avec le ministre d'État. En début d'année, c'est traditionnel, c'est la période où l'on présente ses vœux. Alors déjà, comment voyez-vous cette nouvelle année? Qu'avez-vous envie de dire à la population de Monaco pour cette reprise? Bien, écoutez, d'abord tous mes vœux à toute la population monégasque et des résidents. Aussi tous mes vœux pour que cette année 2022 soit une année meilleure que celle de 2021, que nous puissions toujours mieux protéger la population
que nous puissions toujours assurer la bonne dynamique de l'économie locale, ce qui est essentiel. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre courage. Il faut toujours garder confiance, notamment dans la science, dans la médecine, dans notre capacité collective à affronter ces défis. Par exemple, à être solidaire autour du souverain, à bien respecter les gestes barrières. Il y aura peut-être d'autres mesures. Et dans ces mesures-là, nous devons concilier deux objectifs. L'objectif de protection de la population, mais également l'objectif visant à maintenir une activité économique dynamique qui est indispensable à la richesse de la principauté. Donc il faudra, entre ces deux contraintes, trouver les bonnes mesures et j'aurai des propositions prochainement à faire au souverain en la matière. J'aimerais que l'on fasse un point peut-être pour finir sur un futur remaniement, sachant que le ministre des Relations extérieures sera le nouveau chef du cabinet princier à partir du 17 janvier. Il va y avoir, j'imagine, du changement au gouvernement. Est-ce que l'on peut en savoir plus ou quand est-ce que l'on devrait en savoir plus en tout cas ? Là, je ne peux pas vous répondre. Toutes ces décisions sont dans les mains du souverain, tant en ce qui concerne les désignations que le calendrier. Mais bien entendu, comme Laurent doit rejoindre ses fonctions prochainement au palais, il faudra bien sûr prévoir son remplacement. Qui et dans quel délai, je ne suis pas encore tout à fait fondé à vous le dire. Ça sera au souverain de s'exprimer. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à mes questions et puis on vous souhaite bien sûr un bon rétablissement. Merci à vous. Non, je voudrais simplement, pour terminer, remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, et notamment ce service de suivi à domicile, qui est remarquablement efficace. Remercier donc tous ceux qui y concourent, médecins, infirmières et tous les autres. Nous leur devons beaucoup. Oui, on peut saluer effectivement ce gros travail du service à domicile. Merci beaucoup. Merci.